Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être très bien entouré aujourd'hui puisque dans ce Kaizen Talk, donc un épisode où on est entre team Kaizen Impact, on va parler un petit peu de vente et c'est pour la raison pour laquelle avec Valentine, ma bras droit, toujours encore, on a ramené Margot, ma bras gauche, on va dire ça comme ça, mais Margot qui s'occupe de toute la partie vente, closing chez Kaizen Impact. Et on a voulu faire un épisode où on va tourner le sujet autour justement de la vente, poumon majeur de toute entreprise qui se respecte. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue les filles, comment vous allez? Salut. Hello, hello. Bah écoute, très contente d'être là et de retrouver tout le monde avec Margot en plus. Très chouette de pouvoir faire un épisode à trois. Ouais, c'est C'est... vraiment trop chouette. Moi aussi, pareil, très contente d'être avec vous et de faire mon premier podcast. Ah, c'est le premier? Premier, tout premier. Allez, ça va être la première. T'en fais pas, ça va bien se passer. Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter, Margot? Parce que Valentine, les gens, ils la connaissent, ça, c'est pas la question. Par contre, toi, on ne te connaît peut-être pas. Sauf si les Ouais, personnes sont déjà passées sur une session d'impact ou une session d'alignement qu'on offre. Et le lien est dans la show note pour en réserver un. Et on expliquera un petit peu plus dans les détails en quoi est-ce que ça consiste. Mais si tu peux te présenter rapidement. ouais. Eh bien, je suis Margot et je suis coach depuis un petit peu plus d'un an maintenant, mais j'ai toujours été dans le domaine commercial jusqu'à présent. Je me suis dirigée vers donc le closing pour aller plus loin sur l'aspect émotionnel des clients. Et je t'ai rejoint début d'année. Voilà pour la petite histoire. Ok. Closing, est-ce que tu peux nous le démystifier de suite? Parce que souvent, la connotation au closing, moi, je vois des mecs bien hardcore qui te mettent dans le coin d'un ring, qui te mettent un jab, jab, et après qui te mettent un hook et qui font tout pour que tu restes dans le coin et que tu tombes à terre, tu vois. Et c'est peut-être Je vois. l'image que les personnes qui nous écoutent en ont aussi, et j'ai envie d'un petit peu rembellir cette image du Ouais. closing. Effectivement, je pense qu'il y a 2 façons différentes aujourd'hui, d'amener, l'approche du closing. Ça dépend un peu ce que tu vas vendre et la manière dont tu as envie d'aborder tes clients, tout simplement. Mais le closing, c'est, la dernière étape avant qu'une personne décide de rejoindre un accompagnement. Donc c'est forcément du digital et c'est forcément donc pour un accompagnement derrière. Aujourd'hui, en tout cas, c'est spécialisé, là-dedans. Donc le but, c'est d'apprendre à connaître, la situation actuelle de la personne avec qui tu es en rendez-vous, pour savoir si déjà dans un premier temps l'accompagnement pour lequel tu travailles, eh bien, ça correspond et en suivant, si, ça correspond, essayer d'engager un maximum la personne parce que les accompagnements aujourd'hui, c'est un investissement de temps, mais aussi un investissement personnel et un investissement financier. Et donc, il faut réussir parfois à passer certaines peurs, certains blocages que l'on peut rencontrer quand on a des grosses étapes à passer. Et donc, du coup, le closing est là pour ça. Il est là pour les aider à aller dans la bonne direction et se sentir capable d'aller atteindre ses objectifs. Ok. Très bien. Ça, c'est la façon classique sur les appels, on va dire, de vente. Ok, on découvre la situation, où est-ce que la personne veut aller, et derrière, est-ce que ça fait sens ou pas de pouvoir l'accompagner. Mais il y a une étape de coaching là-dedans, et j'aimerais bien aller un peu sur ce terrain-là, puisque les sessions que nous, on peut proposer, par exemple, session d'impact, session d'alignement, t'apportent réellement de la valeur dedans. Et justement, tu n'es pas juste là pour dire, OK, est-ce que tu nous rejoins, est-ce que tu nous rejoins pas? Non, c'est pas ça le point. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu ces éléments-là? Comment est-ce qu'elle est notre approche? Et du coup, par conséquent, la tienne aussi. Ouais. Eh bien, déjà, il y a une connexion à avoir avec la personne pour aller vraiment comprendre, mais pas juste en surface, sa situation. Et c'est là quand rentre le coaching finalement, parce que c'est là où la personne, elle va commencer à se dévoiler et c'est là où le coaching, rentre en considération. Nous, notre but aujourd'hui, c'est que l'accompagnement finalement, il commence avant même qu'ils aient décidé d'investir. On commence déjà à travailler sur un plan d'action, sur ce qu'ils doivent réellement mettre en place, les difficultés qu'ils rencontrent pour savoir où est-ce qu'ils vont réellement. Même si la personne décide de ne pas nous rejoindre à la fin, elle a quand même des éléments qui lui permettront, en suivant de savoir qu'est-ce qu'elle doit mettre en place
et elle sait que si elle ne met pas des choses en place, elle restera aussi dans la même situation. Donc, le coaching, il est là pour ça, en fait. La manière de coacher, elle est derrière les questions qu'on va poser, des questions qui sont parfois fermées, des questions qui sont parfois ouvertes, des questions qui sont parfois challengeantes, parce que, on a tous un système, de prise de décision classique, et il faut aller toucher l'émotionnel, il faut aller toucher nos réelles envies pour aller prendre des décisions. Donc c'est là que le coaching rentre en compte. Après, ça dépend vraiment de chaque personne, hein. Le coaching, c'est personnalisé comme notre accompagnement. Donc, il y a vraiment, finalement des profils de personnes. On sait très bien quelles questions vont être importantes ou non. On peut pas poser les mêmes questions à tout le monde. C'est pas, on n'a pas un plan d'action mis en place avant de commencer un appel. On est vraiment sur de l'écoute active et le coaching, c'est aussi ça, c'est l'écoute active que tu vas avoir envers, les personnes. J'espère que ça répond à ta demande du coup, au niveau de Ça la y répond, réponse. et ça répond à une autre question que beaucoup d'auditeurs pourraient avoir. C'est quoi la trame magique d'un appel de vente, tu vois? La Il y en a la pas. trame magique, il y en a pas, mais il faut écouter son client par contre, ça c'est une trame magique. Écouter réellement les besoins de son client. OK. J'ai publié il y a même pas une demi-heure sur Facebook, un bon vendeur connaît son produit, un excellent vendeur connaît son client et le comprend. Tout à fait. Voilà. J'ai Ouais, pas eu le c'est temps de ça. voir la publication. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, Margot, c'est qu'il y a l'écoute du client au moment où il est là, mais il y a aussi travailler toute la compréhension et la connaissance du client avant même qu'on l'ait en face de lui. Et donc, toute cette étape aussi de réussir à comprendre sa psychologie, d'aller cerner c'est quoi ses réelles douleurs, ses réels désirs, pour déjà réussir à déclencher un call de vente. Et ensuite, après, être à son écoute et adapter notre discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Mais la première étape, c'est quand même de développer cette connaissance de notre client aussi. Ouais, c'est ça, et dans un court temps aussi, parce que du coup, les appels, durent 45 minutes. Alors ça dépasse souvent parce qu'on a souvent on a besoin de plus de temps, mais il faut réussir à, savoir matcher entre, comprendre la personne, sa situation, mais aussi savoir la challenger puisqu'en fait, tu peux aussi perdre du temps énormément avec des appels qui durent super longtemps et du coup des personnes qui ne passeront jamais à l'action. Ouais. Et justement, c'est quoi les challenges que toi, tu as eu et que tu rencontres peut-être encore aujourd'hui dans ce processus? Parce que souvent, ok, c'est facile sur le papier, bon, on sait situation initiale, situation désirée, machin, mais à partir du moment où on commence à pitcher l'offre et on commence à être face à des objections, souvent ça bégaye. Euh, c'est quoi les challenges que toi, tu as eu à faire face? Comment est-ce que tu en es monté? C'est quoi un petit peu la journey, le parcours que toi, tu as eu pour arriver là où tu en es aujourd'hui? C'est une remise en question, permanente, sur son travail. Ça, dans le closing, c'est hyper important parce que, c'est ce qui te permet de trouver, la bonne méthodo personnelle parce qu'on a chacun une manière de travailler, je pense, dans le closing. On a tous des valeurs, on a tous, une sensibilité particulière aussi aux choses et c'est vraiment la remise en question. De savoir est-ce que je suis vraiment dans l'aide de mon client? Est-ce que je suis en train de servir ses attentes? Est-ce que je suis vraiment en train de lui apporter de la valeur dans ce que je suis en train de faire? Et la remise en question, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans le closing. Après des challenges, il y en a plein de différents. Il y a, le challenge de devoir supporter que, un appel s'est super bien passé, mais que la personne, elle a pas les finances. Ça va être d'avoir, un appel un peu compliqué parce que la personne, elle écoute pas du tout ce que tu lui dis. Ça va être des profils de personnes qui sont pas du tout ouverts et qui, ne se rendent pas compte de ce que c'est de se faire accompagner. En fait, ça peut être, des challenges, liés, en fait, aux personnes, directes que j'ai en appel. Et les challenges, ils viennent aussi après. Le closing, c'est pas que un appel, c'est aussi, en suivant, continuer de garder contact avec eux pour comprendre leur situation, continuer en fait de les aider. Il y a des personnes qui, le jour même, ne peuvent pas avoir les moyens financiers, par exemple, de pouvoir nous rejoindre. Le but, c'est pas de les abandonner, sur le bas-côté de la route en disant: «Bah, tu pas les finances, on t'aime pas».
Non, c'est OK, tu pas les finances, on va trouver des solutions ensemble et puis, on va rester à tes côtés le temps que ça puisse marcher et je pense que si des personnes, que l'on coach aujourd'hui, écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront parce qu'il y a des personnes qui ont attendu quelque temps avant de nous rejoindre parce qu'ils ont dû mettre les finances de côté. Mmh. Donc, c'est gérer la pression que l'on peut ressentir, tous les jours de se dire: est-ce que cette personne, elle va nous dire oui? Est-ce que cette personne, elle va se dire oui?» Tu as l'impression que parfois quand, les personnes, rejoignent pas l'accompagnement que, tu es un peu en échec face à l'appel que tu as pu avoir. Donc il y a aussi, ce challenge-là qu'on rencontre en tant que closer. C'est ce qui nous fait nous remettre en question. C'est pour ça que si on se remet pas en question, en fait, on va rester bloqué sur, des phases négatives et c'est pas très bon. Ouais. C'est important ce que tu dis. D'autant plus que voilà, nous, on n'a pas un auditoire de closer, hein, on a des coachs et des thérapeutes et des personnes dans l'accompagnement, mais vous avez aussi la casquette de closer et c'est aussi de votre responsabilité de savoir se remettre en question face à des appels qu'on peut avoir, mais d'autant plus affiner finalement la compréhension qu'on a des personnes qu'on veut accompagner. C'est pas un appel égal oui ou non, c'est un appel égal du feedback aussi. Et ça, c'est important. Et Et moi, j'écoute souvent tes calls aussi, de une pour t'apporter du feedback et de deux pour connaissance client aussi. Parce que c'est important de garder ce contact et de rester, entre guillemets, comme j'ai pu le dire, hein, l'excellent vendeur connaît son client. Bon, ok, c'est pas moi le vendeur, c'est plus moi le vendeur, entre guillemets. Mais c'est moi qui porte le message et qui est à l'origine de tout. Donc c'est important Mmh. aussi de rester en contact avec son client de cœur, en fait. Ah. Ouais, et ça, un truc concrètement à mettre en place pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est justement de se créer aussi un fichier répertoire de suivi client. De bah tiens, telle personne, j'ai échangé avec elle à tel moment, j'ai eu un appel à tel moment, voilà sa situation, pour pouvoir avoir une base de données justement pour suivre tout ça, pour pouvoir relancer au bon moment et pour rester en contact des personnes, puisque un non aujourd'hui, c'est pas un non pour toute la vie. Et donc, c'est important de pouvoir bah, continuer à suivre les personnes pour pouvoir appliquer tout ce que tu as pu mentionner, Marco. Ouais, c'est Mm. ça et puis en plus, nous on accompagne, des coachs et des thérapeutes principalement aujourd'hui. Enfin, on est dans les personnes qui sont dans la prestation de services. Donc, faut pas oublier, qu'à la base on fait ça pour l'humain. Donc, oui effectivement, closer ça reste de la vente, mais il y a la partie humaine derrière qui est pas à négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprécie avoir un suivi quand on va, chez le médecin par exemple. On y va pour quelque chose et le médecin, il nous appelle, 2 semaines après pour nous demander, si, du coup ça va mieux. Bon, le médecin le fera plus maintenant, mais en tout cas avant c'était ce qu'il faisait et c'est ce genre de suivi qui est important, qui est important je pense, aujourd'hui. Donc oui, d'avoir une base de données pour, gérer les personnes qu'on a déjà eues en appel, c'est, ben, respecter qu'on est toujours en fait, en phase aussi avec, notre manière d'être et le but de ce pourquoi on fait ça aussi aujourd'hui, continuer d'aider les gens. Ouais. Du coup, ça insinue qu'il faut avoir un CRM, c'est-à-dire une base de données où on suit finalement les personnes avec qui on est en contact. C'est bien ça? Ouais et de réussir à mettre des statuts là où il y aura le maximum d'informations, en fait. Parce qu'on peut vite oublier. Quand on n'a que quelques clients, au début, on arrive à s'en souvenir, mais quand on commence à faire ça depuis, quelques mois, quelques années, on se retrouve avec des personnes des fois, il y a des personnes qui nous rejoignent que l'année d'après. Ces gens-là, il faut pas les mettre de côté, il faut continuer, de leur envoyer quelque chose de temps en temps parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est de la valeur. Parce que, ça va les reconnecter. Nous, je pense que nous 3 on est dans un état d'esprit où, on se booste, chacun. On a j'ai envie de dire pas besoin de personne, on n'a jamais besoin de personne en quelque sorte, mais on se booste pour aller atteindre nos objectifs. Il y a plein de gens qui sont clairement dans l'écoute de leurs peurs et avoir des personnes comme nous qui, voilà, qui les dirigeons un petit peu avant, ça fait du bien aussi. Donc ouais, le CRM, il est hyper important pour, savoir suivre ses clients, savoir où est-ce qu'ils en sont, se noter la dernière conversation, par exemple, si quelqu'un avait un examen médical, ben, le noter et lui envoyer un message: «J'espère que ton examen médical s'est bien passé».
Parce qu'en fait, on a un rapport avec ces gens-là, on va en profondeur dans les conversations qu'on a avec eux. Moi, ça me paraît logique de, voilà, de leur envoyer un petit message de temps en temps pour savoir aussi comment ça va. Juste pour précision, quand tu parles de client, pour toi, un client, c'est un prospect pour nous. Ouais, Donc, à voilà, chaque juste. fois, ça passe pas. Je suis pas intégrée. Ça s'intègre pas, ça. Non, mais c'est bien, ça montre que tu considères les personnes à la même valeur qu'un client, donc ça, c'est bien. Oui, Mais totalement. pour les personnes qui nous écoutent, ça peut porter à confusion. Ça, oui. Ok. Euh, donc ça, c'est la partie vente. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est la partie qui pêche le plus euh, chez les personnes avec qui je peux échanger. Souvent, ils disent j'ai pas un bon marketing, j'ai pas une bonne offre, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, quand tu commences à creuser, en fait, ça coince au niveau des ventes. Euh, Comment est-ce que tu arrives à déceler que en fait, le problème, c'est toi et ta posture dans la vente? Est-ce que déjà on arrive à L'ex le voir soi-même? Pas tout le temps. Les feedbacks sont hyper importants, mais avec l'expérience, je sais direct quand j'ai mal fait quelque chose à la fin d'un appel. Je sais où j'ai péché, je sais là où, j'aurais dû poser d'autres questions, je sais là où j'aurais dû m'arrêter de parler. J'arrive à analyser plus facilement. Après, un feedback extérieur te permet, malgré tout, ça reste hyper important. Peu importe que toi, tu arrives à voir, plus facilement les choses avec l'expérience. Hmm, ouais. C'est la raison pour laquelle dans AMB, Alignement Mindset et Business, notre accompagnement, on a mis en place justement spécifiquement une session vente et tout un module de formation sur la pratique de la vente pour la prestation de service. Et Mmh. qu'on apporte du feedback aussi sur ces appels-là, sur les postures, sur les questions qu'ils peuvent avoir. C'est un truc de fou à quel point un message mal envoyé, une question mal posée peut plier une vente. Mmh. Et ça, franchement, on sous-estime, on sous-estime clairement ça. Et je pense que les personnes qui nous écoutent se sont déjà retrouvées en face d'un message et ils savent pas quoi répondre et ils tournent autour du pot. Et au final, ça tourne dans la friend zone et ça conclut jamais. Et Mmh. ça, c'est franchement pendant longtemps j'ai galéré jusqu'à ce que je commence à bouffer des livres et des livres et des livres et des formations sur le closing, l'art de poser des questions et tout ce qui s'ensuit. Et beaucoup de feedback aussi, hein. J'envoyais beaucoup de messages, tiens, t'enverrais quoi là maintenant dans cette situation précise. Mais ça, c'est game changer en fait. Après, je pense que, à part quelqu'un qui est pas du tout sociable et qui, ne sait absolument pas sociabiliser dans sa vie, en fait, je pense qu'il y a une pression qui est liée, au à la vente, au closing, surtout quand c'est ton business et que tu as besoin de faire entrer du chiffre d'affaires aussi derrière parce que, bah, tes clients, c'est ton chiffre d'affaires. Donc en fait, il y a une pression derrière, alors que si tu te dis que tu réponds à cette personne comme si c'était ton ami, comme si, c'était un quelqu'un que tu croises dans la rue et que tu conseilles, ben, ça déculpabilise tout, en fait. Donc c'est notre Mhm. pression interne qui nous fait nous poser autant de questions et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à parler de ce qu'ils proposent parce que ils sont dans cette optique de vendre absolument. Mais il faut pas vendre, en fait. Il faut proposer quelque chose en fonction des besoins de quelqu'un. Il y a un service derrière. Ouais. Mais ouais, c'est une question d'identité et une question de posture. Peur de Mm. mal faire, peur de si. Je connais des personnes qui laissent des messages fermés pendant des semaines parce qu'ils ne veulent pas regarder la réponse à l'intérieur. Mm. C'est là, mais ça, il va rien se passer. C'est, Mm. t'as juste à répondre en fait à la personne. Elle te pose une question, tu réponds. Ah, mais si je réponds à côté, je sais pas, écoute, là, le nom, tu l'as déjà de toute façon. Donc, vas-y. Et viens, on travaille la réponse. Bien sûr, hein, une fois que tu as commencé à comprendre, entre guillemets, le mécanisme et comment poser les questions, quelle posture adapter, euh, ça va tout seul. Mais il y a de l'entraînement quand même, je trouve. Oui, et puis tout ce qu'on peut apprendre, ça nous ouvre d'autres compétences aussi, je pense. Parce que bon, je dis parler à un ami pour essayer de déculpabiliser les gens qui se foutent la pression, mais il y a
quand même des règles effectivement à avoir, malgré tout pour, être sûr de poser les bonnes questions, pour être sûr d'emmener le client au point A au point B, quoi. C'est-à-dire des règles. Bah, il y a certaines questions qui sont pour moi, je pense aujourd'hui indispensables pour être sûr d'avoir, toutes les informations, importantes, sur ton client. Ok. Tu peux détailler pour les personnes qui nous écoutent? Oui, il y a des questions importantes comme, le pourquoi maintenant, pourquoi c'est important. En fait, les pourquoi sont très importants, mais peu importe, les pourquoi et ils peuvent être aussi amenés derrière les questions. Donc, poser une question ouverte et continuer sur pourquoi. Donc, ça peut être, comme exemple, «Est-ce que tu as commencé à mettre quelque chose en place pour monter ton business?» «Non, j'ai rien mis en place». «Pourquoi?» C'est ce type de questions et d'enchaînement de questions qui, permettent d'aller plus loin. Pour moi, ça, c'est des règles, qui sont importantes. Si on les fait pas, on va rester trop en surface, on va pas v en fait, on va pas connaître son client. Hmm. Ok. Pour moi, il y a des éléments qui sont importants là. C'est effectivement la temporalité de la personne. Pourquoi elle vient maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que son environnement aujourd'hui est propice au développement de l'activité qu'elle veut? Ou là, on prend notre exemple parce qu'on accompagne sur du business. Il y a, il y a tous ces éléments. Est-ce que c'est la seule décidaire? Est-ce qu'elle implique des personnes autour d'elle? Enfin, tout ça, je trouve que c'est important de le savoir parce que bah, le contexte, du coup, est à prendre en considération pour que la personne fasse un choix éclairé et juste par rapport à sa situation. Mmh, Du coup, ça revient à ce que tu peux dire, c'est connaître la personne que tu as en face de toi. mmh. Mais pas juste connaître son prénom, son nom de famille, son adresse mail et savoir, comment Non, s'appelle son chien. non, non, mais souvent, c'est ça le problème, c'est que les personnes Mmh, s'intéressent. Souvent, on tourne autour du pot, je trouve, et on n'ose pas aller sur ces sujets-là, qui sont pourtant les plus importants, parce que on a peur d'être intrusif, on a peur de mmh, déranger, on a peur de ne pas être à notre place. Sauf qu'en fait, la personne en face de toi, elle a un problème, mmh. et tu peux résoudre ce problème. Donc, ouais. T'as déjà eu ce problème d'être dans la friend zone et pas oser poser les bonnes questions à tes débuts ou pas? Aujourd'hui, je sais que tu l'as pas parce que sinon tu serais pas là. Parce que tu écoutes mes calls. Ouais, voilà. Non, mais sinon, ça marcherait pas en fait. Mais Ouais, tu as dû carrément. le dépasser ou pas? Ouais, non, si, ça, moi, il a fallu que je le dépasse parce que je suis quelqu'un de très empathique, qui aime aider, les autres profondément, mais qui du coup, je me suis rendu compte finalement avec le closing que c'était pas forcément aidé d'ailleurs. Mais oui, j'ai dû travailler cet aspect-là. Réussir à, dire les choses parce qu'aujourd'hui, j'ose aller plus loin dans les appels aussi. C'est pas quelque chose effectivement, au début, j'avais du mal, hein, je parlais beaucoup, je m'entendais très bien avec les clients. Je connaissais le prénom de leur chien. Voilà, ça veut tout dire. Mais du coup, c'est pas ça qu'on veut. Donc oui, ça au début, c'était le cas et puis, au fur et à mesure, j'ai réussi à implémenter une nouvelle question, puis une nouvelle question, puis une nouvelle façon de penser, moi, sur moi, comment j'avais envie de gérer mes appels et puis au fur et à mesure, après, débloquer ça et vraiment oser aller poser des questions, qui sont importantes, pour moi et pour le client. Ok. Et c'est bien amené, enfin, c'est bien accueilli à chaque fois ou... Non, il y a des fois, ça peut être mal accueilli. C'est plus rare, mais ça peut être mal accueilli suivant, le caractère de la personne que tu as en face de toi. Si la personne, elle a du mal à ce qu'on touche un peu son ego, forcément que du coup, elle va te titiller un peu. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Enfin, je vais le chercher aussi, donc j'ai pas le choix. Et comment est-ce que tu fais pour amener justement des questions moins de surface? Est-ce qu'il suffit de oser poser la question ou est-ce qu'il y a une manière d'amener le sujet que tu mets en place? Pour moi, il faut juste oser. Il faut oser y aller tout en respectant, que tu es face à un humain. Il faut savoir poser des questions quand même, il faut le faire avec sa manière personnelle de le faire. C'est pour ça qu'il y a des personnes dans le closing, dans lesquelles je ne me reconnais pas ou plus, parce que, leur manière de poser les questions est trop cash, trop directe, qu'il y a trop d'insistance derrière. Ouais, Parlons pression. Pardon. ouais.
T'inquiète. Non, je disais oui, c'est ce que tu disais au début, de travailler avec des humains. Et il y a un point que je voulais ajouter aussi en vous écoutant par rapport justement au fait de poser des questions, d'aller plus loin, etc. C'est que souvent, et on le voit avec les clients qu'on accompagne, on fait beaucoup de suppositions. La personne nous donne deux, trois éléments par message et on a l'impression qu'on connaît déjà toute sa vie, toute sa situation et qu'on se dit oui, mais elle est comme ci, comme cela, elle a tel moyen, tel temps disponible, etc. Et ce qui fait que ça peut venir nuire à potentiellement notre service qui va pouvoir être fait avec cette personne, alors qu'on ne connaît pas vraiment sa situation. Et donc, le point que tu as mentionné aussi de poser des questions pour comprendre Mm. pourquoi, ben, ça permet aussi de nous lever nos suppositions et peut-être aussi, ce qui fait lien du coup avec ce que tu disais, la pression qu'on peut avoir derrière de la vente, venir questionner honnêtement d'abord avec nous-mêmes, bah, c'est quoi nos attentes en fait, c'est quoi nos besoins et peut-être comment est-ce que je peux y pallier différemment, en tout cas pour avoir moins cet enjeu bah, qui vient mettre de la pression dans la vente et rester du coup dans le contact humain et dans la volonté de servir la personne qu'on a en face, quoi. Mm. Ouais, carrément. En fait, la supposition, pour moi, c'est lié au détachement qu'il faut avoir dans les calls. Le détachement, et ça, j'arrête pas de le répéter sur les sessions de coaching, c'est ne pas se mettre à la place du client. C'est malgré tout sa problématique, son engagement personnel. Toi, tu es là pour l'aider et pour l'emmener dans la bonne direction. Supposer à la place du client une situation, ça veut dire que tu vas pas poser les bonnes questions. Alors que si tu as du détachement sur la situation, que tu prends chaque personne à part entière avec une situation unique, tu vas réussir à aller plus loin. Ouais, c'est souvent le cas. On suppose les finances des personnes, on suppose la situation, sauf qu'en vrai, on est personne pour supposer. On n'est pas dans la botte des personnes. Donc, Après, c'est parce que le français est souvent menteur aussi. Désolée pour toutes les personnes qui vont me détester, mais malheureusement, les Français sont pas toujours honnêtes aussi envers eux-mêmes, donc en appel, ne sont pas toujours honnêtes avec nous. Donc forcément, ça nous amène en permanence à supposer que la personne, elle a cette situation, donc ben, on la met parfois dans la même case que d'autres personnes qu'on a rencontrées qui étaient dans cette situation, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Mais il faut pas oublier que la personne, elle se ment à elle-même de toute façon si elle nous ment. Donc, si elle n'est pas honnête, ouais, de toute façon, tu peux rien en faire de ces personnes. Donc, c'est ça. partant de ce principe, pas très grave, Mm. parce qu'elles n'avanceront pas. La sélection naturelle. C'est ça. Ok. Il y a un point sur la pression que je voulais amener du coup. C'est souvent on a peur de mettre. Enfin, c'est pas qu'on a peur, c'est que on peut avoir une posture où on veut leader le call. On va peut-être trop parler, comme tu as pu le dire. On va peut-être finalement mettre de la pression sur la personne en face de nous parce qu'on veut absolument signer. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on va casser le call. Mm. Et moi, il y a un point qui m'a fait shifter. C'est le jour où j'ai compris que la pression, elle ne devait pas être à l'extérieur, mais elle devait être à l'intérieur. Mm. Comme le poussin. Tu mets de la pression sur un œuf, il casse, il n'y a plus de vie. À l'inverse, le poussin, il met de la pression de l'intérieur vers l'extérieur, il y a de la vie. Ça donne une poule. Et du coup, dans un appel de vente, un appel stratégique, appelons ça comme on veut, pour moi, tout l'enjeu est de réussir à mettre la pression chez la personne en lui posant les bonnes questions. Et il y a un ratio temps de parole qui est important à prendre en considération. C'est que si tu as parlé plus de la moitié du temps, ton call, il est déjà mort. Mm. Parce que Ouais. tu peux déjà te dire que tu as trop parlé, tu as trop mis de pression sur la personne. Et qu'elle Non, n'a c'est pas eu l'espace pour réfléchir. trop de pression, je sais pas, parce qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup trop, mais pour rien dire. Des closers, Ouais, hein, comme moi. Ça m'est déjà arrivé hein, de beaucoup trop parler sur des appels parce que j'avais besoin de combler un vide particulier, un vide qui est inexistant, mais je l'ai pensé comme un vide sur le moment. C'est ouais, mais du surtout la coup, pression de ça, savoir la gérer. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas la même chose. T'as la pression que tu mets lors d'un appel, il faut réussir à la gérer pour que ce soit effectivement une pression que la personne, elle finisse l'appel en se disant que
si elle ne met pas de nouvelles actions en place, elle va rester dans la même situation et que c'est pas correct de rester dans cette situation. Oui. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que si tu fais que parler, bon, la moitié du temps, ok, tu n'as peut-être pas de notion de pression forcément, mais il y a la notion de je ne laisse pas d'espace à la personne pour intégrer ce que je Ah lui oui, amène, ni totalement. réfléchir, et donc naturellement, la pression interne, elle est impossible à avoir Ah oui, ouais. dans ce sens-là. Ouais, ouais, Mais totalement. oui, oui, clairement, il faut que la personne à la fin, clairement, elle se remette en question dans tous les cas. Si elle Mmh. vient vers vous, si elle vient vers nous, c'est qu'elle a un problème et qu'elle veut le résoudre. Donc, enfin, tu rentres pas dans la boulangerie si tu veux rien acheter. Enfin, c'est pareil, tu vois. Alors, ok, tu sais pas si tu veux acheter le pain qu'il y a là-bas parce qu'il est peut-être pas sans gluten ou j'en sais rien. Donc, tu vas d'abord regarder, mais pour autant, tu sais que tu as quand même envie d'acheter du pain, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, et vous parlez des temps de parole, mais c'est vrai que le silence, enfin, généralement, il est inconfortable, alors qu'en fait, c'est lui qui peut permettre à la personne d'intégrer tout ce qui se passe et d'avoir des déclics derrière. Donc quand parfois même on ne sait pas, quoi poser comme autre question, bah, je trouve juste le fait de laisser un silence, généralement la personne, elle va vouloir elle-même le combler et donc va nous amener aussi des informations supplémentaires. Ouais. Le silence est important, ouais. Le silence est d'or. Exactement. Good. Est-ce que vous avez encore un point à amener, une réflexion ou quelque chose sur lequel on peut débattre en lien avec la vente? Du coup, l'argent aussi, ça peut être intéressant si jamais. Ou alors on en fera l'objet L'argent, d'un. après, la pression, je pense que c'est un truc je pense que l'argent, il faut qu'on fasse un podcast entier. C'est trop long. Il y a Ouais, trop de c'est ce choses que je à me dis. dire liées à l'argent. Mais par contre, la pression, pour finir là-dessus, si jamais on n'a pas d'autres, sujets, précis, mais la pression, c'est vraiment quelque chose à travailler, mais surtout à pas laisser de côté parce que ça bouffe, hein. Ça Qu'est-ce que peut tu veux dire par ça? ça peut tous nous bouffer, de l'intérieur, de se mettre nous-mêmes la pression liée aux appels qu'on va pouvoir avoir avec, nos clients. Il faut vraiment réussir à avoir, le détachement nécessaire pour, pas qu'à la fin de la journée, un appel nous reste, sur le dos et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose et que le métier de closer, c'est un métier très émotionnel. Donc, si on n'arrive pas à avoir ce détachement nécessaire avec toutes les émotions qu'on ressent ou que l'on peut ressentir face aux clients, face à chacune des situations, ça peut être nocif pour la personne qui passe l'appel, pour le closer. Donc pour les coachs, qui vont devoir, pour toutes les personnes que l'on accompagne qui vont devoir passer des appels, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Et ça, closer ou pas closer, hein, c'est quand tu es dans l'accompagnement, quand tu as la casquette où à un moment donné tu dois vendre tes services, c'est 100% pareil, hein. Tout ce qu'on a pu Ouais. dire ici, ça s'applique à toutes les personnes qui doivent vendre une offre. Mmh. Closer ou pas closer, c'est pareil. C'est ça. Ok, ok. Ouais. Bon, c'était intéressant. Je pense qu'il y a eu, il y a eu des déclics importants et surtout beaucoup de valeur. Donc, merci beaucoup Margot et Valentine. Merci à vous. S'il y a des personnes qui ont des questions, bah, venez nous les poser directement sur Instagram ou sur le mail que vous avez dans la Non, ouais. description. Et Prennent rendez-vous avec moi, hein. Il y a une session, offerte chez Kaizen Impact. ouais, exactement. Justement, ouais, qui prennent, bah, prenez, pardon, rendez-vous avec Margot aussi pour faire le point. C'est pas un appel de vente. On n'est pas là pour vendre. On est là pour voir, ok, la situation dans laquelle vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous aider et qu'est-ce que vous devriez mettre en place et surtout arrêter parce que ça entrave aujourd'hui votre succès. C'est vraiment ça qui est important. Que vous partiez avec nous ou seul pour mettre en place le plan d'action de votre côté, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème, ça nous arrive tous les jours. Et puis voilà, donc le lien il est dans la show note, dans la description, et on se dit au prochain épisode. À bientôt! À bientôt. À plus, ciao.